Chanson pour toi, chanson de poète, chanson de moi. Enfin RD, une fois de plus nous avons sauvé Equestria des forces du mal. Ouais, c'est parce qu'on est super cool et que l'amitié est la plus forte. D'ailleurs, il y a une nouvelle leçon essentielle à apprendre à ce sujet. Vraiment? Je croyais pourtant avoir déjà tout appris. Ma petite Twilly, tu as encore tellement de choses à apprendre sur l'amitié. Tourne-toi, je vais te montrer. Comme ça? Ah oui, parfait. Maintenant laisse-toi faire, sale petit. Avec plaisir. Oh, chanson de liesse. Sinon, ça te dirait de sentir le pouvoir enchanté de ma corde magique? Oh ouais! Salut les gens du net, bienvenue pour de nouveaux extraits de la mort. Aujourd'hui on va rester dans le nawak, mais en parlant de nanars volontaires. Des nanars volontaires? Mais, Orlode, qui songerait à faire volontairement un mauvais film? Bah quoi? Y'a peut-être des découvreurs de talent qui regardent! En fait c'est tout à fait possible. Certains bons artistes prennent le risque de partir sur des projets qui seraient vraiment mauvais si leur réal n'était pas aussi bon. Et c'est comme ça que de bons réalisateurs arrivent à faire de faux mauvais films qui sont en fait de bons, voire d'excellents films. C'est compris? C'est bon, c'est compris? Ouais, j'ai bien pigé pourquoi je t'écoute jamais d'habitude. Comme essayait de l'expliquer l'autre tanche, certains auteurs vont volontairement tourner des films pourris pour amuser la galerie. Comme John DeVello avec ses tomates. Les Tomates Tueuses de 1988, avec des acteurs comme John Hastings et George Clooney et les cheveux de Mike Brandt en guest. Dans cet ovni du 7ème art, le monde se remet d'une invasion de tomates mutantes. Celles-ci sont désormais interdites à la vente et ont laissé un certain malaise chez la population. Une tomate. Ça fait pareil quand je pète. Le vainqueur des Tomates Tueuses s'est reconverti dans la pizza version fond de bocal. Et un de ses employés, Chad, tombe amoureux de Tara, qui est en fait la créature du docteur Gangrene, le créateur des Tomates Tueuses. Ah, puis accessoirement, elle est accompagnée d'une version compacte d'Elmo. Je saurais pas dire laquelle est la plus sexy. Bref, le savant faux veut conquérir le monde avec sa nouvelle génération de Solanum Lycopers. Bon, qui c'est le con qui m'a écrit ce script? En fait, ce genre de film est marrant, avec sa manie de jouer avec le kitsch, et les clichés, et les codes du cinéma. Et là, vous vous dites... Oh, mais où va-t-il en venir? Ce à quoi je réponds... Ta gueule! J'y arrive! L'extrait est un des plus poilants du film, car la scène comprend deux gags. On a du placement de produit, qui consiste à placer de manière naturelle une marque dans un plan. Et là, c'est plutôt du Master of the Obvious. Le retour des tomates tueuses, scène 32, plan 1, 5e annonce. Action! Ça va? En pleine forme. Qu'est-ce que je vous sers? Bien, j'ai plutôt soif. Vous auriez pas quelque chose à boire? Assoiffé, hein? Eh bien, moi, quand j'ai soif, je file m'acheter un Pepsi Cola. Oui, un Pepsi Cola. Ah oui, vous savez, le choix de la nouvelle génération. Eh, c'est plutôt cool. Mais j'ai un peu faim aussi, alors... Mais affamé avec ça, alors moi, quand j'ai un petit creux, je file m'acheter une barre de crunch Nestlé. Hein? Oui, quand ça croque sous la dent, ça croque sous la dent. Je sais, je suis Oui. au courant. Ensuite, on a tous les bagarreurs à la mode dans le cinéma de l'époque qui viennent se joindre à la scène. Revoilà nos amis de Sentai Park. Eh ben n'empêche que c'est dur de faire plus évident comme placement de produit. L'ornithotrinque. Avec elle, c'est surtout au réveil qu'on trinque. Attention, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Ne pas donner aux nourrissons de moins de 3 mois peut causer des pertes de mémoire, anévrisme, dissolution du côlon, trou dans la couche d'ozone, passage aux 35 heures, zombification en cas d'utilisation prolongée près d'un réacteur nucléaire, mort subite, voire conditions dans les magasins participants. Amis du bon goût, fermez votre navigateur. Les autres, bienvenue dans l'univers de... What makes
man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? Nous entrons dans l'univers d'un des créateurs de South Park, Trey Parker, avec son éternel complice, Matt Stone, dans le rôle principal. Quoi, on s'en fout, je pense pas que ce soit un si bon film que ça. Cartman, mais qu'est-ce que tu racontes? L'histoire met en scène Mormon Joe Young, qui devient star du porno. Oui, c'est un loose en costume qui frappe à la porte pour te vendre des fanfics. Mais non, Jim. Ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Ah ouais, genre comme ça. Bonjour, je viens vous parler de notre sauveur. Sauvez-moi! Plus près de toi, mon Dieu! Ouais, j'ai foiré ma vocation quelque part. Donc notre héros Joe Young est embauché grâce à ses compétences en kickboxing pour interpréter le rôle du capitaine Orgasmo, super-héros qui se sert de l'orgasmo rayon pour combattre les méchants. Et bien qu'ayant le premier rôle, Young est assisté d'une double orbite pour les plans les plus chauds. Donc assisté de ses double orbite, Joe Young, aidé de son acolyte Shoda Boy. Vous vous souvenez de ça? Rocket Caquette. Bah c'est lui. Double orbite. J'adore faire ça. Mais là où ça devient énorme, c'est quand les deux compères décident de fighter le crime pour de bon, tel Batman et Robin, mais avec des gadgets spécieux. L'arme principale du capitaine Orgasmo est l'Orgasmo Rayon, qui provoque une petite mort instantanée aux cibles du gun. Cobra peut aller se rhabiller. Ils veulent venir en aide à leur pote G-Fresh. Vas-y, va géant, tu me suis mon frère, je suis au top. Même si l'achever avec une bastos aurait suffi. Bref, place à l'action. Vous avez un contrat signé par G-Fresh, vous devez nous le rendre. Vous êtes pas sérieux les gars, j'espère. Allez, minute, je te prends quand tu veux. Où est le contrat? Quel contrat? Ne m'oblige pas à te refaire jouir. Ça va, il est là-bas. Je l'ai. Et je tiens à vous prévenir, n'emmerdez plus G-Fresh. Si vous l'emmerdez, nous, on vous emmerdera aussi. Star du porno et super-héros? Ouais, j'ai vraiment loupé ma carrière, moi. Orlad, ok, j'ai quelque chose à te dire. Bon alors, pour le prochain film, alors je suis vraiment obligé de le faire. Oh bah oui alors. Oh mais non, laisse béton, je hais ce putain de film, je hais les clowns, je hais ça, oui, je te hais, toi, je hais toi, je hais le caméraman, je hais mon doubleur, hé. Bon, on va torcher ça vite fait. Vous voyez, j'aime bien les films d'horreur, mais il y a des trucs qui passent pas. Je parle pas de trucs de bisounours comme Hostel, hein, mais de ça. Killer Clowns, ou les clowns tueurs venus de l'espace. Ça nous vient d'Italie. Et ça parle de clowns qui viennent de l'espace et qui tuent des gens. Et vous savez pas le pire? Le film est bon, il est marrant, crade, bien foutu, mais il y a ces putains de clowns. Moi, quand j'ai soif, ou que je flippe à cause de clowns à grandes dents, je m'enfile une ornithotrinque. À consommer sans modération. Ce n'est pas de l'alcool de toute façon, mais du détergent industriel avec un goût de bière chauffé au soleil. Peut contenir des traces de fruits à coque, de koala et d'autres insectes. Le dodo a disparu parce qu'on en met dedans. Vive l'union des théières masquées. Tirez-moi le mec de la com. Dans une petite bourgade, deux jeunes voient s'écraser un bolide. Arrivés, ils tombent sur un chapiteau de cirque. Ils entrent et tombent sur un matte painting avec une technologie assez particulière. Et ce qu'ils pensent être un cirque est en fait un vaisseau spatial peuplé de clowns tueurs. Une fois découverts, ces connards à nez rouge entreprennent de tuer la moitié de la population et d'emballer l'autre dans de la barbe à papa. Et pour ce faire, ils ont recours à des stratagèmes toujours plus dingues. Popcorn meurtrier, ombre chinoise, moto invisible, tout est bon du moment que ça ressemble à une mauvaise blague. Tenez, jetez un œil à celui-là.
Qu'est-ce que tu vas faire, champion? Tu vas me démolir la gueule! Oh, le con! Comme vous pouvez le constater, ce film n'est pas prise de tête. Sinon, concernant le point faible des aliens, on ne vous spoilera pas parce que c'est assez subtil. Non, je déconne. Quand on leur expose leur gros nez, ils disparaissent dans un effet spécial comme seuls les 80s savaient en faire. Marre de tout ça. Bon, je vous laisse. Il y a le cirque Bouglione qui est en ville. Et voilà, fin de ces nouveaux extraits de la mort. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, parce Des que... clowns partout. Les premiers abonnements et les premiers commentaires arrivent, c'est super cool et ça fait super plaisir. Du coup, pour ceux qui n'ont pas fait l'un ou l'autre, faites-le parce que c'est super cool et ça fait super plaisir. Et en plus, mon patron c'est un clown. C'est horrible. Et puis likez, hein, partagez la vidéo, faites vivre l'émission. Et on se retrouve pour une prochaine émission avec une surprise pour l'occasion. Allez, ciao! Et soyez bénis! Ouais, carrément. Non, allez tous vous faire foutre. Et soyez bénis! Non, allez tous vous faire foutre!